Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel d'un mini-album dans sa boîte. Donc ça va être quelque chose d'assez simple à réaliser. Donc en fait, tout est parti, je vous l'ai dit dans mon vlog, si vous avez vu le vlog, tout est parti de cette boîte de tomates cerises. Voilà, tout est parti de là. J'ai eu l'idée de créer donc un mini-album dans sa boîte. Donc là, voici la boîte que nous allons réaliser ensemble. Pour cela, il va vous falloir donc un morceau de plastique transparent, mais vous voyez, vous pouvez très bien récupérer sur des emballages alimentaires ce genre de plastique. Donc moi, j'ai pris un morceau d'acétate de 9 par 11 cm. Je vous mets à l'écran aussi les mesures puisque ça m'avait été demandé, puisque mes albums, je les réalise maintenant plutôt en voix off et en rapide. Là, j'ai décidé aujourd'hui de le faire tranquillement avec vous et de mettre donc toutes les mesures à l'écran. Il va vous falloir donc un morceau d'acétate comme ceci. Et pour la boîte, il va vous falloir une grande feuille format A3, donc 24 par 34 cm. Donc ça, je prends tout du matériel de chez Action. Comme moi, j'ai choisi ma base d'album noire, j'ai pris la feuille noire, mais vous pouvez très bien prendre la crème ici, la jaune, peu importe ce que vous voulez réaliser avec votre mini-album. Et ici, j'ai pris 4 feuilles A4 comme ceci, le format le plus épais. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est ce qu'il va vous falloir. Et ensuite, on va déjà faire la structure de notre album. Donc pour la structure de notre album, ça va être très simple. On va réaliser quelque chose comme ceci, donc un mini-album en U, donc avec une reliure en U. Vous voyez, ça fait la forme d'un U. Donc ça va être super simple à réaliser. Donc déjà, il va vous falloir un premier morceau qui mesure 12 par 24 cm de long. Ici, vous allez faire un premier pli à 10 cm. Ici, vous allez laisser 4 cm, donc un second pli à 14 cm. Et là, il va vous rester 10, puisque 10 plus 4 plus 10 égale 24. Donc, vous faites déjà un premier comme ceci. Ensuite, vous faites un second de 12 par 23. Ici, vous allez faire un premier pli à 10 cm. Ici, vous allez plus que laisser 3 cm et ici 10 cm. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez faire un troisième de 12 par 22. Ici, vous allez faire 10, 2, 10, comme ceci. Et là, vous allez faire toujours pareil, de 12 par 21 cette fois-ci. Et là, vous faites un pli à 10, un pli à 1 et un pli à 10. Donc, voilà ce que ça donne. Tout ça, on va les relier ensemble, comme ceci, pour faire donc notre mini. On va coller ici sur la tranche. Ensuite, il va vous falloir des photos. Donc, moi, j'ai sorti, je vais vous dire, mon thème, ça sera le chien, notre nouveau chien, donc Athéna. Donc, ici, j'ai sorti 2 grandes photos comme ceci. Alors là, j'ai sorti, je vais vous dire comme ça, 2 photos de 7,5 par 10. Et j'ai choisi de sortir 12 photos comme ceci. Donc, toujours sur le thème du chien, 12 photos de 5 par 7,3. Donc voilà toutes mes photos du chien. Hop, comme ça. Voilà. Ensuite, je suis venue mater, c'est-à-dire faire un petit bord en craft. Vous voyez le petit bord ici tout autour. Donc j'ai pris un morceau de craft de, je vous dis ça tout de suite, de 5,5 par 7,8. 5,5 par 7,8. Donc là aussi, je vous le mets à l'écran. Donc tout ça déjà, vous allez préparer ça en amont. Et donc j'ai fait 2 grandes photos. Ici c'est le papa, donc ça c'est Athéna et ça c'est son papa. Donc vous voyez déjà la taille du chien, ce que ça va donner, petit, voilà, quand elle sera plus grande. Donc voilà pour ça. Et ensuite j'ai découpé du papier déco, donc 16 morceaux de 9,5 par 11,6. Donc le papier déco, vous prenez ce que vous avez à la maison. Ça c'est vraiment à votre goût. Ça peut être des papiers Action. Donc moi en l'occurrence, j'ai choisi ce papier là. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
J'avais fait un mini album en partenariat avec la boutique Scrap Color, donc album Mon Toutou. Vous savez, il y avait plein de choses en bois comme ceci, et il y avait surtout cette collection de papier avec des chiens, et comme il m'en reste, ben, du coup, j'ai pris cette collection de papier. Voilà, hop, c'est cette collection de papier-ci que j'ai, et vous allez faire donc 16 morceaux de 9,5 par 11,6. Donc ça, tous ces papiers là, on va venir déjà poser nos photos dessus, et ensuite on va venir les coller, ou on colle déjà d'ailleurs tout ce qu'il faut sur, voilà, sur notre couverture ici, et ainsi de suite. Je vais coller un papier comme ça. Donc à chaque fois j'ai fait des papiers en double, et je vais à chaque fois mettre un papier avec des chiens et un papier uni juste à côté, pour que ça fasse plus joli. Donc par exemple comme ceci, ici comme ça, ici comme ça, et ainsi de suite. Donc je colle tout ça. Une fois que vous avez fait tout ça, on va venir placer nos photos. Donc moi, je veux déjà en premier lieu la grande photo d'Athéna ici. Donc je vais venir la placer comme ceci. Alors pour aller plus vite, moi j'ai mis du scotch double face. Je vais le décoller et je vais donc placer ma petite photo ici pour la couverture. Et ensuite, je vais choisir donc en fonction des coloris, vous voyez, savoir ce qui va. Si ça choque pas trop le vert, vous voyez le vert, ça, c'est vrai que ça jure un petit peu avec l'herbe, mais au moins j'aurai toutes les photos des premiers instants d'Athéna à la maison. Donc ici c'est la rencontre avec Flavio, là aussi. Donc vous voyez, je vais placer toutes mes photos et je suis venue préparer des petites étiquettes comme ceci. Hop, donc tamponnées avec des mots. Hop, je vous montre. Je vais prendre carrément ma petite heure. Ça c'était ce qui restait de l'album. Souvenir du jour, nous. Voilà, j'ai fait plein de petites phrases que je vais mettre, que je vais intégrer à mon album. Zoom sur toi, instant magique. Et je suis venue, ça je l'avais fait aussi dans l'album Toutou, je suis venue découper plein de petits chiens, comme ceci. Donc les petits chiens qu'on voit ici. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment pour décorer notre album si vous le souhaitez. Donc je vais faire tout ça. Je vais déjà coller toutes les photos et installer donc ces petites phrases. Alors j'ai utilisé, je vais vous montrer tout de suite, les petits die cut que l'on trouve ici, que j'ai eu dans la box Scrap Didi, que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, j'ai utilisé ces petites étiquettes là et je suis venue tamponner. Ça c'était un tampon que j'avais acheté au salon du scrap qu'il y avait eu. Donc c'est de la marque DIY et compagnie. Voilà, et c'était le tampon selfie. Donc il y avait pas mal de mots en français, je vous l'avais présenté, et comme je l'aimais bien, j'ai pris celui-ci. Et je pense que je vais rajouter à la fin des petites décos, puisque j'avais les petites décos bois, les petites pattes de chien, tout ça, mais ça sera sur la boîte. J'avais un dice de chez Action aussi ici, et donc les fameuses petites pattes ici, la petite plaque d'embossage que j'avais eu sur une boutique, je ne sais plus si c'est Queen Craft ou In Love Art, à l'époque où j'étais en collaboration avec eux. Mais voilà, ça je ne sais pas si je vais l'intégrer, si je le mettrai peut-être sur la boîte, je ne sais pas, on va voir. Donc là je vais faire ma petite déco et je vous reprends juste après.
voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé toutes les photos. Donc vous allez voir, j'ai fait vraiment quelque chose de rapide et de simple dans la déco. Peut-être que je reprendrai après. Mais voilà ce que ça donne. Donc ici, on a Instant Magique avec le petit chiot. Ici, on a 12 instants avec le petit Yorkshire. À chaque fois que le papier était donc chargé, je n'ai pas mis de petits mots et de chiens pour l'instant. Ici, on a Journée en famille. Ici, j'ai mis le chien un petit peu en 3D. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez sommaire comme déco, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ici, on a Selfie. Là, on a Magnifique. Ici, je n'ai rien fait parce que je vais faire une petite déco avec plusieurs chiens. Et là, donc, on a Athéna avec son papa. Maintenant, on va coller donc le tout. Alors, pour coller le tout, il va juste falloir faire comme ceci. Ici, vous allez mettre de la colle. Assez généreusement. Comme ceci. Et là, vous allez venir vous placer en haut et en bas. Donc, aligné. Alors là, je ne suis pas trop alignée sur le côté. Vous voyez, il va falloir laisser à peu près. Donc là, j'ai laissé un peu plus que de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne quand c'est collé. Et vous continuez comme ceci. Donc tout votre... uniquement sur la tranche, hein, ici. Pour coller donc vos différentes pages. C'est pas mal une reliure en U, c'est rapide. Et pour les débutants, c'est plutôt pas mal. Ça fait un album souvenir rapide et simple. Donc voilà, moi en l'occurrence, j'ai choisi le thème du chien en utilisant aussi les papiers sur le thème du chien, mais ça peut être pour une naissance, un petit cadeau de naissance, de dernière minute par exemple. Hop. Voilà, ça peut être décliné dans n'importe quel, sur n'importe quel thème. Donc voilà ce que ça donne une fois que notre album est terminé. Donc là pour l'instant je laisse comme ça. Et maintenant on va faire la petite boîte. Donc en gros pour la boîte ça va se présenter comme ceci. Je l'ai ouverte pour pouvoir voir un petit peu au niveau du gabarit comment ça va se présenter. Donc déjà là en premier temps on va prendre la hauteur ici. Donc la hauteur elle est de 22 cm. Donc là dans notre papier de 24-32 on va déjà mesurer ici à 22. Alors, je ne sais pas si j'ai un grain de papier. Oui. On va déjà mesurer ici. Ah, vous voyez pas. Alors, hop. Bah, pourtant c'est dézoomé, je crois, non? Ah non, c'était pas dézoomé. Excusez-moi. Alors, on va prendre 22. Et là, donc, on va tracer à 22. Pour l'instant, on fait que tracer. Donc, vous voyez, ici, j'ai tracé à 22 cm de hauteur. Maintenant, on va prendre ici. Donc, ça c'est en trop. Hein. Hop, ça, on ne s'en sert pas. Ah, donc, à partir du trait que l'on vient tout juste de faire, ici, on va prendre 4,5. Donc, on va faire ici 4,5. Et on va faire la même chose en bas. Ici. Donc ici, à 4,5, à 4,5, vous faites 2 petits traits. Et ensuite, on va faire de nouveau à 4,5 ici. Et de nouveau à 4,5 ici. Là, on va faire comme ça pour être bien droit. Hop. Et là, on va tracer. Alors, attendez. J'ai bien 4,5. On va faire comme ça pour être sûr. Et cette partie-là, c'est une partie qu'on va aussi couper. Donc, je fais des hachures, comme ça, je sais.
4,5 et 4,5. Ça, il va falloir l'enlever. Ensuite, là, une fois que ça sera enlevé, ça, il va falloir le plier. Donc, ce que je vais faire, je vais juste faire des petites hachures comme ça, des petits pointillés, je veux dire, pour savoir que là, à cet endroit-là, sur du noir, c'est vrai que c'est pas évident. À cet endroit-là, on va plier. Ensuite, il va falloir continuer. Donc, à 4,5 ici, on va tracer toujours. Pour être droit, on va tracer notre trait jusqu'au bout. Comme ça, on est sûr d'être droit. Comme ceci. Et là, on va faire la même chose ici. À 4,5, on va tracer. Hop. Pour être sûr de nos mesures. Donc ici, hop, 4,5. Et on trace. Voilà, donc là on obtient ceci. J'espère que vous verrez bien. Donc là on va prendre à 15,5. On va tracer un petit trait. À 15,5 ici. Et à 15,5 du haut. Ici. Normalement, entre les deux, on devra avoir 13 cm. Donc c'est bon, on a nos 13 cm. Donc là on trace, on va tracer une pliure. Donc des petites hachures. Alors mince, tiens, des petits pointillés pour savoir que c'est à cet endroit-là qu'il va falloir plier tout à l'heure pour former notre boîte. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va faire 4,5, toujours, ici. On va tracer 4,5. 4,5 ici. Voilà. Et là, on va tracer nos petits pointillés. Donc, ça sera une autre pliure. Et ensuite, ici, donc il va nous rester, normalement, il va nous rester 11 cm. Alors là, il reste même pas 11. Alors, attendez, il faut que je regarde. Ah, je me suis trompée ici. Il fallait bien que je me trompe. Hein. Oui, c'était ici. En fait, là, il fallait tracer à 11 cm. Donc, une fois que vous avez fait vos 4,5, il va falloir tracer à 11 cm. Je me suis trompée. C'est pas grave. On va reprendre ça tout de suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas découper tout de suite. Hop, 11 cm ici. Ça sera nos pointillés. Je pense qu'il va falloir que je me cherche une petite gomme. Parce que là, ça m'étonnerait que ça fasse 4,5. Si, ça fait bien 4,5. Donc, c'est ici. Ça, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave, je fais grossièrement. C'est ici qu'il va falloir tracer 11 cm. Alors, je regarde, je me repère vraiment à cette fameuse boîte. Et donc, c'est pas 11 cm ici. Il va falloir... Si, c'est bien ça. Il va falloir tracer à 11 cm. De toute façon, je vous remettrai tout en description. Là, on va faire un tout petit trait, ou à l'écran, on va faire un tout petit trait en appuyant pas trop, puisque là, c'est ce qui va nous permettre de faire, ici, vous voyez, en biais, comme ceci. Donc là, moi, j'avais noté qu'il me fallait 7,3.
Donc à partir d'ici, on va faire 7,3. Ce qu'on va faire, je vais faire comme ça sera plus simple. Je vais carrément m'aider du gabarit. Ça sera plus simple et je vous donne après la mesure. Au moins, on sera un petit peu dans les clous pour ça. Voilà, donc là vous allez faire au trait que je vous ai dit de faire, vous allez faire à 2 cm un petit trait. Et ensuite, en hauteur, vous allez faire, alors on va dire 1,5 parce que là, à 1,5 et ici 1,5. Et là, vous allez juste tracer comme ceci, tracer dans l'autre sens, comme ça. Voilà, donc ça c'est la partie qu'on va découper. Et on aurait même pu continuer sur notre lancée, puisqu'après ça fera notre languette. Voilà, donc ici on a notre languette pour refermer notre boîte. Donc ici, ça, il va pas falloir l'enlever puisque je me suis un petit peu emballée. Ça va être nos pattes de collage pour fermer notre boîte. Voilà, je m'explique. Hop, comme ça. Ici, ça va être comme ça, puisque ça va venir se coller comme ceci. Parce que là, on aura notre boîte qui sera fermée. Et ici, on aura notre boîte qui sera fermée. Donc ici aussi, il va falloir faire des pattes de collage. Donc là, dans la continuité, après les 11 cm, donc on a fait 4,5. Donc là, on refait pareil. À 11 cm, on mesure. 4,5 après, on remesure. Et on fait la même chose ici. Donc 11 cm, c'est déjà fait. Donc c'est du bas à 11 cm. Et ensuite 4,5. À 4,5, voilà. Donc là, on trace. Et ici, on trace aussi. Donc là, on va découper nos pattes de collage et je vous montre après comment on va découper tout ça. Alors, je reprends mes grands ciseaux. Je voulais le faire au cutter, mais je crois que je vais le faire comme ça. Ça sera plus simple. Et vous verrez bien. Parce que comme je vous l'ai dit, sur le noir, c'est pas facile. C'est juste que comme justement on a les grands ciseaux, il faut faire attention. Donc là, on suit nos traits. Sur le noir, c'est quand même pas évident du tout. Voilà. Et là, c'est pareil, on suit. Ici. Ça, on fait comme ça. Hop. Ici, on fait la même chose. Tac. Comme ceci. Alors là, je reprends comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Hop. Tout ça, on enlève. Ensuite, on refait. Voilà, c'est un peu plus parlant, là, on va dire. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, on va faire... on va biseauter ici, justement, pour faire notre... Alors, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Oui, c'est bien ça. Hop.
Je vous avais déjà dit que j'ai un peu des soucis avec les choses dans l'espace comme ça. Quand c'est pas concret, j'y arrive pas. Je dois être un peu 10 quelque chose. Alors j'ai peut-être un peu trop biaisé, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que notre boîte puisse bien se fermer. Hop. Voilà, donc ensuite ici, il va falloir évider pour faire notre fenêtre. Notre petite fenêtre ici. Alors, eux, ils sont partis à 1 cm du bord. Et en haut, 2,3. 2,3. Donc là, on va partir pareil. Donc ça, c'est si vous voulez faire l'ouverture pour avoir votre album en transparence. Donc ici, on va faire 1 cm. Hop. Tracer comme ça. Ensuite, 2,3, j'ai dit. En hauteur, hein, c'est ça. 2,3. Et ensuite en largeur ils ont fait 7,6. Donc ici 7,6. Donc ici on va faire 2,3 encore comme ceci, 2,3 comme ça, et là 7,6. donc 7,6. Et là, donc, c'est cette partie-là que je vais évider et que je vais couper au cutter. Donc ensuite, vous allez former vos plis, ici, ici, là, 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 là et là, pour pouvoir donc plier le tout. Donc moi, je prends mon massicot, puisqu'il fait aussi plioir. Hop. Hop. Je vais déjà faire tout cela.
Et ensuite, on fait les petites pattes de collage. Voilà, normalement, tout est fait. Et ensuite, on vient donc, à l'aide du plioir, on va commencer à former notre boîte. Hop, hop, normalement, comme ça, et comme ça. Donc là, on va venir coller. Alors attendez, parce que je crois qu'il y a eu un petit couac. Parce que là, je me retrouve sans rien ici. Ah mais oui, il fallait pas que je découpe la partie là. Ah, donc on va tout recommencer. Ou alors on peut peut-être rattraper en mettant 2 rabats ici. Je crois que c'est ce que je vais faire. Pourquoi j'ai coupé? Il fallait pas que je coupe ici. Il fallait que je fasse mes pattes de collage sans couper. Et pourquoi vous m'avez rien dit? Donc pour rattraper le coup, je vais faire 2 morceaux de 11 par 5,5. Puisque je vais faire 1 cm de pâte de collage, hein, tant pis. De 11 par 5,5. Dans les 5,5, je vais faire un pli à 1. Donc de toute façon, à l'écran, je vous aurais montré qu'il ne faut surtout pas faire ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pris 2 petites chutes de papier noir. Hop. Donc, je vous ai dit 11 par 5,5. Je fais une patte à 5, à 1 cm, pour avoir mes 4,5. Donc là, c'est comme ça. Hop. Hop. Et ça, je viens juste les rajouter ici, puisque c'est là que ça a couaqué, que le couac s'est fait. Donc en haut et en bas, je vais venir coller juste comme ceci. Alors, ouf, tout est réparé. Donc vous voyez, c'était ici. Il faut laisser bien la grande bande et juste biaiser ici pour pouvoir avoir votre fond en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Donc ensuite, on va venir coller les pattes de collage, donc de chaque côté comme ceci. Celle-ci à l'intérieur comme ça. Mais avant ça, il faut faire comme si elle était faite, votre boîte, pour former donc ici la petite encoche. Et pareil, là je crois que je vais mesurer directement sur ce que moi j'ai, comme ça je ne vais pas me tromper. On va couper ici, faire une petite encoche pour pouvoir enfiler cette languette dedans, comme ma petite boîte. Et voilà ce que ça fera. Et par transparence, une fois qu'on va mettre notre petit livret, voilà, vous voyez ce que ça va donner. Hop, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on viendra décorer donc l'extérieur de notre boîte. Alors là, qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais faire ma petite encoche. Ici, ça là. Pour pouvoir enfiler ça dedans. Voilà, juste comme ça. Donc eux, ils l'ont fait. Pareil, ils l'ont fait d'une certaine manière en forme arrondie. Je ne sais pas si ça a une incidence ou pas. Donc toujours, on va dire à 2 cm. Et par contre, du bord, on ne voit pas tout. Donc on va dire à 4. Donc ici, on va partir à 2 cm. J'adore vous faire des tutos chaotiques, comme d'hab. Mais vous avez l'habitude. Donc ici, on a dit à 4,5. Alors 4,5, ça fait de là.
Et là, 1, 2, 3, 4, 4 et demi. Mais vu que mon encoche fait 5, il faut que je fasse 5 parce que sinon, je vais me retrouver dans la mouise. Voilà, on fait 5 cm. Donc ici, je mets mon petit coup de cutter. Et j'espère que je ne fais pas de bêtises. C'est moins sûr. J'ai pas bloqué le cutter. J'espère que ça va aller. Et normalement, ça vient se glisser ici. Donc, vous voyez, l'encoche, je ne l'ai pas assez faite grande. Donc, je recommence. Ça, il faut tester vraiment avant de tout coller. Mais c'est quoi ce cutter qui tient pas, là? Hop. Voilà. Là, c'est bon. Ouais, on pourrait même refaire un peu plus si on veut que ça s'enfonce un peu plus. J'ai un super cutter, c'est moi qui vous le dis. Hop. Voilà, donc là, allez, on colle nos petites pattes de collage et on se retrouve juste après pour le final. Et voilà, la petite boîte finie. Donc j'ai décoré comme je vous avais dit. Avec les petites déco bois qu'il me restait, j'ai mis des demi-perles, une demi-perle, donc des 3 demi-perles, une en forme d'étoile, j'ai mis unique et parfait. J'ai remis un petit chien ici, zoom sur toi, la découpe de chez Action que j'ai fait dans du papier rose uni. Et puis là, j'ai mis une petite frise que vous allez voir à l'intérieur puisque je trouvais que ça faisait pas joli. On voyait de l'autre côté le scotch double face, je trouvais que c'était pas très joli. J'ai remis donc du papier déco ici, ici et là. Voilà. Et de ce côté-là, j'ai juste mis un gros os en bois que j'avais aussi lors de mon précédent album chien que j'avais réalisé. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très joli de voir en transparence comme ça le mini. Donc on ouvre. Ici, j'ai pas décoré juste ça. Après, vous ferez comme vous voulez. Ici, voilà, vous voyez, ça fait pas très joli. En fait, je me rappelais plus que par transparence, on voyait le derrière. Donc, j'ai voulu cacher un petit peu pour que notre œil s'attire autrement. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Et là, à l'intérieur de la boîte, j'ai mis juste du papier bleu et du papier rose comme ceci pour faire plus joli. Donc, je vous mettrai aussi les mesures des papiers ici. Donc, celui-ci mesure 4 par 10,3. Il va vous en falloir 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, il va vous en falloir 2. Donc 1 et 2. Si vous ne voulez pas faire là. Hein. Donc 1 et 2. Et ça mesure 4 par 12,5. Et le fond, pour le fond, j'ai pris, j'ai pas noté, il faut que je le note tout de suite pour vous l'écrire à l'écran aussi. J'ai pris un morceau de 10,3, c'est ça 10,3 par 12,7. Donc je vais le noter tout de suite, 10,3 par 12,7 pour le fond de ma boîte. Voilà. Et du coup, le mini se présente comme ça. Là, j'ai laissé noir, je préfère. Voilà. Donc c'est un mini tout simple, hein, vous avez vu, mais je trouve qu'avec la boîte, ça, voilà, ça finit le projet. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. J'ai rien fait de plus que tout à l'heure, qu'au début de tuto.
Je vous montre vite fait parce que vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Voilà, finalement, je trouve que c'est plutôt joli comme ça. Je vais le laisser comme ça. C'est vraiment un souvenir pour moi. J'en referai d'autres plus tard quand elle sera un peu plus grande. Et là, j'ai juste mis, comme je vous avais dit, que j'allais former une petite page. Donc, j'ai mis souvenir du jour avec toute une ribambelle de chiens. Et donc, la grosse photo ici. Et là, j'ai remis le papier rose. Je le trouve vraiment très joli. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ce petit tuto qui dure quand même plus d'une demi-heure vous aura plu. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à partager, à refaire à votre goût. Si c'est pour un thème, comme je vous disais, bébé, chat, anniversaire. Voilà, vous avez une quinzaine de photos, vous voulez les imprimer, vous voulez faire un mini dans une petite boîte comme ceci. Franchement, le résultat est topissime. Enfin, moi, j'adore. C'est vraiment ce que je voulais. Donc, je suis vraiment contente du résultat, malgré le petit couac qu'il y a eu ici en haut et en bas. Ça se voit pas. Donc, voilà. J'espère que ce tuto scrap vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et sachez que vous pouvez me retrouver donc sur d'autres réseaux comme Instagram ou TikTok. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.